Shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom la communauté chrétienne à travers le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur le sujet nommé parce que. Parce que c'est une bonne manière de répondre à une question posée pour donner une meilleure compréhension et l'harmonie à la question. C'est pour cela, quand on pose la question avec pourquoi, la réponse aura lieu automatiquement parce que. C'est la bonne manière de répondre. C'est comme par exemple, nous pouvons nous demander pourquoi son Excellence Patrice Lumumba avait déclaré l'indépendance de la République démocratique du Congo. Chacun de nous va donner une réponse. L'une d'elles peut être que parce que le Congo appartient aux Congolais. C'est l'une des raisons. Mais là, quand nous allons rentrer à la Bible, nous allons trouver aussi le Seigneur Jésus-Christ avait posé aussi la question à Dieu. Mais Dieu n'avait pas répondu à la question. Il a laissé cette parenthèse, il a laissé la réponse à quiconque a le ministère. C'est ici que nous allons découvrir qui sont les ministres de Dieu. Mais quelque part, Dieu avait donné la réponse pour pouvoir comment il a pourvu les moyens pour la réponse, pour la question du Seigneur Jésus-Christ. Mais quant à la question, Dieu n'avait pas répondu. Quelle était cette question? Sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ avait crié, il avait demandé à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quand vous allez lire la Bible, en Matthieu 27, verset 46, vous trouverez le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de poser la question à Dieu. Il lui a demandé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si vous appelez tous les étudiants de l'université du monde, si vous appelez tous les savants, tous les hommes intelligents du pays, les hommes sages, à leur demander cette question. Quand on commence la question avec pourquoi, comment sera la structure de la réponse? On vous dira automatiquement, vous devez commencer par parce que. Parce qu'on devait avoir l'harmonie avec la question. Pourquoi? Parce que signifie il y a un motif. Il y a un motif que Dieu avait abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un motif. Quand on te dira le motif, tu vas comprendre que le corps de Jésus-Christ ne peut plus servir au temps de la fin. Tout le monde a la Bible. Que ce soit un musulman, un protestant, un catholique, tout le monde a la Bible de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a posé une question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes quelque part avec le mécanicien. Vous savez ce qu'on appelle épave. On appelle épave comment? Quand une voiture manque le moteur, quand le moteur est foutu, la voiture ne marche plus, la voiture est abandonnée. C'est à partir de là qu'on appelle épave. Dans les termes bibliques, on appelle ikabod. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a posé la question, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a un motif que Dieu avait abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le corps a été souillé, le corps a été maudit. Le Seigneur Jésus-Christ, le contact qu'il avait avec Dieu, Dieu devrait l'abandonner. C'est tout comme toutes les femmes se demandent de jour au jour à leur mari que pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu ne plus assumer votre responsabilité? Il y a un motif. Voilà, je vais vous dire une révélation qui est dans la Bible pour donner la meilleure réponse. Quand vous lisez Matthieu 10,
40-41, c'est à partir de là que Dieu a trouvé un moyen. Il a dit ceci, c'est lui qui a reçu mon envoyé, il m'a reçu. Vous voyez maintenant, la première écriture, le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré, il avait posé une question, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas donné le motif. Il a laissé ce motif-là pour les Éphésiens 4. Quiconque a le ministère, il sera dans la capacité de fournir de bonnes informations, de bonnes explications à ses brebis. Alors, Dieu, dans Matthieu 10, 40-41, il a dit que c'est lui qui a reçu mon envoyé, il m'a reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas ajouter les mensonges dans le christianisme. La réponse de Dieu, quand il parle que c'est lui qui a reçu mon envoyé, il m'a reçu, ce n'est pas une réponse suppositoire. Ce n'est pas une réponse illusionnelle. Ce n'est pas aussi une réponse alternative. Il a dit que c'est lui qui a reçu mon envoyé, il m'a reçu. Une réponse automatique. Vous avez reçu qui? C'est pour cela que je vous avais dit que Dieu est venu sous forme de William Branham. Il y a un envoyé de Dieu. Quand on les reçoit, on reçoit automatiquement Dieu. Dieu n'a pas dit que peut-être je peux me... Il n'a pas donné la supposition. Il a donné une réponse correcte. C'est lui qui reçoit mon envoyé, il me reçoit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pour vous. Nous ne sommes pas les receleurs. Un receleur, c'est celui qui fait de Jésus-Christ la marchandise. Nous sommes ici pour sauver vos âmes. Nous avons le souci que tout le monde parvient à la vérité. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse.